Bible Louise, seconde vidéo, The Set Biblics. Comment la foi peut transformer votre peur. Psaume chapitre 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me manger les os, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Restez jusqu'à la fin pour continuer avec ces merveilleux psaumes qui vous a été proposé, psaume 27. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous un sujet très important intitulé « Ce que la Bible enseigne réellement sur la paix ». Ce que la Bible enseigne vraiment sur la paix. Je sais que ce sujet vous intéresse vraiment et ça vous sera d'une très grande importance. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir avec moi 4 vérités sur la paix et c'est pour tout de suite. C'est parti. Ce que la Bible enseigne réellement sur la paix. Ce que la Bible enseigne vraiment sur la paix. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Grâce à la Bible Louise seconde vidéo, il sera très important de découvrir cet enseignement et ça va vous garantir à l'avenir afin que vous puissiez faire face à la paix. Prochainement, vous n'allez pas le regretter, mais ça vous sera d'une très grande importance. Voilà pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que nous allons découvrir avec vous 4 points nécessaires concernant la paix, 4 choses ou 4 vérités vis-à-vis de la paix. Et le troisième point ou la troisième vérité vous sera d'une très grande importance. Voilà pourquoi je vous conseille de ne pas quitter mais de rester jusqu'à la fin parce que c'est un point nécessaire, un point élémentaire que vous ne devez pas rater. Sans perdre le temps, prenons d'abord la première vérité. La première vérité que nous allons aborder avec vous, c'est quelle est donc l'origine de la paix? Comment est-ce que la paix parvient à naître dans notre esprit? Et qu'est-ce qui cause vraiment la paix en nous? La première des choses à savoir, c'est que c'est un manquement de défaillance. Nous sommes en train de nous sous-estimer vis-à-vis de certaines vérités que nous connaissons. David dit dans Psaume 27 que nous sommes en train d'étudier ou d'apprendre avec vous. Il dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je peux prendre d'abord la première vérité, c'est donc la lumière. Vous savez, si la personne se retrouve dans les ténèbres, il lui sera très difficile pour qu'il puisse garder silence ou qu'il puisse s'abstenir vis-à-vis de ces ténèbres. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons dans l'obscurité, nous sommes envahis par la peur. C'est tout à fait normal. C'est ce que David révèle dans ses premières vérités. Dans ses premières vérités, en train de dire que l'Éternel est ma lumière. La deuxième des choses, il s'agit du salut. Le salut vient du verbe sauver. Celui qui peut être sauvé, ce n'est que celui qui est dans un danger. On ne peut pas parler de sauver, on ne peut pas parler du salut si donc la personne en question n'est pas dans un danger quelconque. C'est pourquoi lorsque nous sommes devant un danger, nous avons besoin du salut. Le danger peut causer aussi la peur qui puisse nous amener loin de notre objectif. Vous savez, si donc vous êtes devant quelques dangers, parfois ces dangers portent plusieurs aspects. Ça peut être une maladie, ça peut être un manquement, ça peut être une crise, etc. Et cela va vous prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez vous en sortir. C'est pourquoi l'origine de la peur n'est rien d'autre que le manquement, que la défaillance, le danger, la maladie, des crises, et ce sont ces choses qui causent la peur en nous. Voilà pourquoi je vais vous montrer comment est-ce que vous allez surmonter la peur justement dans mon deuxième point que je vais aborder tout de suite avec vous. Si donc ceci vous plaît, alors laissez-nous un pouce bleu et partagez déjà cette vidéo avec les personnes que vous aimez, des fois qui sont en train de
de passer aussi par les moments de la peur. Cela pourra les aider à pouvoir surmonter la peur. Le deuxième point que je vais aborder avec vous, ou la deuxième vérité, il s'agit donc de comment résister devant la peur. Ce que je vais vous conseiller, c'est que vous devez toujours faire confiance en tout ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni le flèche qui vole pendant les jours, ni la peste qui se propage dans les ténèbres. Vous voyez, c'est dans Psaume chapitre 91. La Bible est en train de montrer très clairement que vous ne devrez pas craindre. Pourquoi vous ne devez pas craindre? C'est parce que Dieu est avec vous. Donc si vous voulez résister à la peur, qui est notre deuxième vérité dans cette vidéo, vous devez apprendre à comprendre la Bible selon ses énoncés et selon ses vérités pertinentes. Vous devez toujours faire en sorte que Dieu soit au contrôle de tout ce qui vous appartient, que ce soit sur les plans physiques, sur les plans psychologiques ou bien dans vos finances, peu importe les domaines dans lesquels vous vous retrouvez. Alors, vous devez apprendre que Dieu est avec vous. C'est pourquoi vous ne devez pas craindre. Dieu a même dit à Josué que tu ne dois pas craindre parce que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse mon serviteur. Donc, si vous voulez surmonter la peur, si donc vous voulez affronter la peur, vous devez avoir la parole de Dieu en vous. Vous devez faire en sorte que vous ne soyez pas à l'écart de ce qui vous a été enseigné vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors pourquoi avoir la peur? C'est pour cette vérité que David a dit que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Donc si donc Dieu est ton soutien, Dieu est ton appui, tu dois toujours être sûr qu'il est avec toi. C'est de cette manière que tu pourras surmonter la peur que tu es en train d'affronter nuit et jour. Je te conseille que tu puisses faire en sorte que ce que tu es en train de redouter, que tu puisses parvenir à triompher cela. C'est donc ça ce que je voulais vous montrer sur ma deuxième vérité. La troisième vérité que j'aimerais vous montrer, il s'agit donc de la vérité qui dit comment triompher la peur. Si donc vous voulez triompher la peur, accrochez-vous toujours aux promesses de Dieu. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, le verset 19, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. C'est donc une promesse de victoire que Dieu est en train d'adresser à Jérémie pour lui montrer qu'il doit nécessairement s'accrocher à la grande vérité qui puisse lui montrer le vrai chemin à suivre. Donc, vous voulez triompher la peur, vous voulez surmonter la peur, il est donc nécessaire que vous puissiez toujours être sûr de vos attaques, toujours affronter vos ennemis sans que vous puissiez les redouter. Cela va vous garantir à l'avenir pour que vous puissiez parvenir à obtenir toutes les bonnes choses que Dieu est en train de vous proposer. Alors c'est important de comprendre que Dieu dit aussi à Jérémie que ne tremble pas devant ce peuple, car je ferai de toi un mur d'airain. Personne ne pourra te résister, personne ne pourra te triompher. C'est là donc la troisième vérité pour que vous puissiez parvenir à surmonter la peur, à triompher la peur. Alors la quatrième vérité que je vais vous présenter dans cette émission vis-à-vis de la peur, c'est que vous devez toujours rester à l'écoute de Dieu et demeurer dans les prières. La première des choses que je vais vous dire, si vous voulez demeurer longtemps dans la prière, nous avons organisé un projet pour vous. C'est un projet à long terme. C'est le projet Bible Louis II vidéo. Comme vous êtes en train de les lire derrière l'écran, juste derrière moi. Alors, c'est un projet conçu pour toutes les personnes qui sont faibles dans la méditation, toutes les personnes qui aiment parfois méditer ou lire la Bible, mais qui ont du mal à le faire. Donc, rejoignez notre campagne
de communauté de membres abonnés pour soutenir le projet Bible Louis II vidéo. Cela pourra vous garantir longtemps dans la méditation, dans la prière et dans n'importe quelle situation que vous êtes en train de vous retrouver présentement. Je vous conseille que vous puissiez aussi partager ces projets s'il n'est pas connu de tous, car nous avons prévu de bonnes choses à l'avenir. Nous vous avons déjà proposé quelques chapitres de la Bible qui parlent nécessairement de bonnes choses et qui décortiquent des sujets pertinents et élémentaires vis-à-vis de la foi chrétienne. Donc je vous demande que vous puissiez adapter votre méditation parfois avec ces projets qui a déjà commencé. Vous serez à mesure de lire, de comprendre et aussi de vous inspirer de certains passages qui vous seront proposés quotidiennement. Avec la Bible Louis II vidéo, vous pouvez lire, vous pouvez écouter et vous pouvez voir ce que vous voulez vraiment méditer. C'est maintenant possible de méditer les meilleurs éléments, les meilleurs passages favoris que vous êtes en train de souhaiter. Alors ensemble, soutenez ces projets et surtout n'oubliez pas de vous abonner car cela va nous encourager pour continuer avec ces projets Bible Louis II vidéo. Que Dieu vous bénisse. Car ils élèvent contre moi de fausses accusations. Et aussi, ceux qui ont de la violence me haïssent. Oh, si je n'étais pas convaincu de voir la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants, attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends, je le dis, l'Éternel. Amen. Cette vidéo est un extrait du projet Bible Louis II vidéo. Si vous voulez méditer la Bible avec beaucoup d'émotions en vidéo captivante, alors rejoignez notre campagne en ligne des premiers membres abonnés et faites partie désormais du groupe des bons lecteurs de la Bible et soutenez ce projet révolutionnaire pour l'amener encore plus loin.